Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, quand une grosse crise économique frappe, on n'entend parler que d'une chose, la reprise. Mais est-ce que cette reprise est vraiment la même pour tout le monde? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est ça la question de fond. On a souvent cette image d'une marée qui monte et qui soulèverait tous les bateaux, les petits comme les grands. Mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Ou est-ce qu'en réalité, pendant que certains prennent le large, d'autres restent désespérément à quai? C'est vraiment le cœur du sujet. En fait, la réalité est souvent pleine de paradoxes. D'un côté, on voit des secteurs qui explosent littéralement, de l'innovation qui fuse, des fortunes qui se construisent. Et puis, juste à côté, on a des entreprises qui ferment, des gens qui perdent leur boulot, qui galèrent au quotidien. On a donc deux réalités qui coexistent, mais qui partent dans des directions totalement opposées. Alors pour mettre une image sur ce grand écart, les économistes ont trouvé un symbole très simple mais hyper puissant, une seule lettre de l'alphabet qui résume parfaitement cette fracture. Découvrons ça ensemble. Et on y est. On appelle ça l'économie en K. Attention, ce n'est pas juste une reprise qui serait un peu lente. Non, c'est bien plus que ça. C'est une reprise à deux vitesses où les trajectoires se séparent radicalement. Et ça dessine la forme d'un K. C'est de là que vient le nom. L'image est super parlante, vous allez voir. Pensez à la lettre K. Il y a la branche du haut, celle qui monte en flèche. Eh bien ça, ce sont les secteurs, les entreprises et les gens pour qui tout va bien, parfois même mieux qu'avant. Et puis il y a l'autre branche, celle qui plonge vers le bas. Et ça, ce sont tous ceux qui stagnent ou dont la situation continue de se dégrader. Deux mondes, deux trajectoires qui s'éloignent de plus en plus. Bon, mais alors concrètement, qui se retrouve sur la branche qui monte et qui est sur celle qui descend? Mettons des noms et des visages sur ce fameux KN. Le contraste est assez frappant. Du côté de la trajectoire ascendante, on retrouve sans surprise les géants de la tech, l'e-commerce, les travailleurs très qualifiés qui peuvent bosser de n'importe où et bien sûr les investisseurs financiers. De l'autre côté, sur la pente descendante, l'histoire est différente. Les petits commerces de quartier, les emplois de services peu qualifiés, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, bref, tous les secteurs qui dépendent d'une présence physique et qui ont pris la crise de plein fouet. Et tout ça, ce n'est pas de la théorie, c'est du concret. Projetons-nous un instant. En 2025, les entreprises d'intelligence artificielle ou de cloud voient leur chiffre d'affaires exploser. Pendant ce temps-là, le café du coin ou la boutique de vêtements du centre-ville, eux, rament pour payer leurs factures face à la hausse des coûts et la concurrence du numérique. C'est ça le phénomène du K en action. Ok, on a bien compris ce qui se passe. Maintenant la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui dans le moteur de l'économie provoque un tel grand écart? En gros, il y a trois raisons principales. D'abord, tous les secteurs ne sont pas égaux face à une crise. Une entreprise de technologie peut s'adapter bien plus vite qu'un restaurant, c'est logique. Deuxième point, les compétences et les revenus. Forcément, un emploi très qualifié, qui peut se faire à distance, offre beaucoup plus de sécurité. Et enfin, troisième moteur, l'accès aux ressources. Une multinationale a les moyens d'investir pour pivoter. Le petit commerce, lui, a beaucoup plus de mal. Cette forme en K, ce n'est pas juste un concept d'économiste. Elle a des conséquences très réelles et même profondes sur la société tout entière. Et les impacts sont lourds. On voit les inégalités de richesse qui se creusent encore plus. Ça mène à une polarisation de la société, un vrai fossé entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Et finalement, ça crée une reprise en trompe-l'œil. Les chiffres nationaux peuvent paraître bons, mais ils masquent la galère d'une grande partie de la population. Et c'est là qu'est le vrai danger. Si on se fie uniquement aux grands indicateurs, comme la croissance du PIB, on peut se dire « super, tout va bien ». Mais en faisant ça, on passe à côté de la réalité de millions de personnes et de petites entreprises qui, eux, ne sont clairement pas invitées à la fête. On ne voit qu'une seule branche du K. Et tout ça nous amène à la question finale. Une question qui doit nous faire réfléchir. Est-ce qu'à chaque nouvelle crise, à chaque nouveau choc, on doit s'attendre à ce que cette divergence se répète? Est-ce que cette forme en K est en train de devenir la nouvelle normalité? La question, elle, reste ouverte.